Arrête de jouer les victimes, arrête ça, c'est bon, c'est oui t'es black, oui c'est difficile, oui t'as plein d'excuses, ouais mais c'est bon arrête. Bon, si tu ne me connais pas, c'est Will de NR Group. Sur cette chaîne, on parle de mindset, on parle d'argent c'est tabou et surtout on parle d'entrepreneuriat. Avec ces 3 leviers, ça nous permet de faire passer les mentalités de la communauté afro-caribéenne à un autre niveau. Pour les personnes intéressées, j'ai 2 terrains très bien placés avec une belle rentabilité situés proche de Disney. Et j'ai 20 villas en pré-commercialisation situées en Guyane que je vais commencer à vendre à la fin du mois. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un lien en description pour pouvoir être contacté. Vous remplissez et on va vous contacter pour avoir plus d'informations sur le sujet. Bref, maintenant que ça c'est fait, revenons à nos moutons. Ouais, c'est bon, arrête de faire la victime. Oui, 400 ans d'esclavage, oui, on est noir, oui, c'est plus difficile, oui, il y a de la discrimination, mais on le sait. Donc, comme on le sait, on se met à cheval sur nos objectifs et on va charbonner 4 fois plus qu'eux. Parce que la vérité, c'est que en t'apitoyant sur ton sort, en mettant le point sur ce qui se passe, ça ne va pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Par contre, quand tu le sais et que tu travailles, tu te prépares à travailler 2 fois plus, il y a un truc qui va se passer, c'est que tu auras peut-être l'opportunité de réussir. Ça, c'est la vérité. Donc moi, le conseil que je te donne tout de suite, c'est travaille dur, sois concentré et surtout, vise le long terme. Et une attitude long-termiste. Pourquoi? Parce que si tu veux de l'argent tout de suite, le problème c'est que tu vas faire des mauvais choix et tu vas perdre plus ton argent que tu vas en gagner. Je te parle d'expérience vécue, tu vois. Maintenant, quand tu travailles et que tu es courageux dans ton domaine et que tu adoptes une attitude long-termiste, il y a un truc qui se passe que la science ne peut pas expliquer. Mais moi, je vais expliquer ça avec mes mots parce que je suis croyant. Dieu te voit et il met sur ton chemin des personnes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Pourquoi je te dis ça? Je vais te raconter rapidement mon histoire. Bref, tu connais déjà d'où je viens, mais ces derniers temps, j'ai eu une forte croissance. De cette croissance, il y a eu des déboires après le confinement. Enfin, premier Covid, ça arrivait, bref. Durant cette période, c'était très difficile. J'aurais pu faire faillite. Pourtant, je suis là devant toi et là, je reviens plus fort que jamais parce qu'entre-temps, il y a eu une levée de fonds qui s'est très bien passée. D'ailleurs, je vais en parler bientôt, qui s'est très bien passé. Surtout, il y a eu des partenariats, et des très gros partenariats avec des Antillais qui pèsent plusieurs centaines de millions d'euros. J'en parle bien des Antillais, des Noirs comme moi, comme toi, qui pèsent plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne pensais pas et je ne savais pas que ça existait. Mais comment ils sont venus à moi? Juste parce que je suis resté sur la même ligne directive, avec la même éthique de travail. Et du coup, ils se sont approchés de moi. Si ça m'arrive à moi, ça peut t'arriver à toi aussi. Donc, travaille avec courage et une vision long-termiste. Charbonne, fais le travail. Parce qu'il y a un truc qui va se passer. Les vrais vont te reconnaître, même si entre-temps tu auras plein d'haters qui vont avoir un seul objectif, te voir chuter. Parce que part du principe que quand tu fais quelque chose et que tu en parles, t'as pas que des amis, t'as surtout beaucoup d'ennemis. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un truc que tu dois comprendre et qui est totalement opposé, mais il faut le faire, c'est que quand tu fais quelque chose et que tu penses que ça a un aspect pour la communauté, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'en faisant, tu inspires le monde et tu leur montres qu'il y a d'autres voies possibles. Surtout pour la communauté, notre communauté. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont venir, ils vont présenter bien, taille mannequin, bon teint, tout ça. Ils ne parlent que du succès. Mais c'est des menteurs. Je te le dis, c'est des menteurs. Tous ces mecs-là mentent. Tous ces mecs-là mentent. Parce que pour arriver à un niveau de succès, tu as un prix à payer. Et dans ce prix que tu dois payer, tu vas te manger tu vas te rétamer plusieurs fois. Et je vais même être plus franc avec toi. C'est parce que tu vas te rétamer et que tu vas tenir et que tu vas tenir le cap que tu vas passer à une autre étape. Parce que tu vas accepter et tu vas devenir beaucoup plus sage. Ça, c'est le secret qu'on ne dit pas. Donc, tiens, ça, c'est bonus pour toi. Donc, cherche, c'est vrai. Et en plus, pourquoi maintenant j'en parle énormément sur les réseaux? Pourquoi? Parce que, mec, aujourd'hui, dans la Caraïbe, on ne te parle pas de personnes qui font des centaines de millions d'euros. Pourtant, il y en a qui vivent aux Antilles et ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur d'avoir la haine, l'œil des gens. Parce que tu sais, la sorcellerie, c'est bien présent dans la tête des gens, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu haïs ou que tu portes l'œil à quelqu'un qui réussit, le problème, c'est que toi-même, tu es en train de refuser que le succès frappe à ta porte. Alors que tu devrais justement voir ça comme une opportunité pour toi de voir quelqu'un de la même couleur de peau que toi, quelqu'un qui te ressemble, réussir. Et du coup, prendre exemple pour en faire de même. Et c'est là où les gens sont encore atteints et que le système gagne. Et nous, on perd.
inspirez-vous des personnes qui vous ressemblent pour avoir le même succès qu'eux. Et aujourd'hui, on voit que des personnes de la peau, je suis pas raciste, ma femme elle est chinoise, donc je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais avec vous. On voit que des personnes à la peau blanche qui ont du succès. Et on a l'impression que nous, pour les blacks, c'est pas possible d'avoir du succès. Alors que c'est totalement faux. Le succès vient avec le travail, l'implication que tu vas mettre et la longévité, la longueur que tu vas accorder à cette application malgré les coups bas qu'on va te mettre au fur et à mesure. Petite astuce pour ça, pour travailler sur la longueur. Moi, encore une fois, je donne des exemples qui sont propres à moi, tu vois. Au début, je suis rentré dans l'immobilier parce que je me faisais licencier. J'essaie de faire court rapide. Je suis rentré dans l'immobilier parce que je me faisais licencier. Et du coup, comme je m'étais promis avec ma femme que avant d'avoir un enfant, fallait qu'on ait de l'immobilier parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans et que j'ai vu toute la galère qu'il y a. Après, je me suis dit, si j'ai des enfants, faut pas qu'ils galèrent autant. Donc, je suis rentré dedans comme ça. Ça a marché pour moi après avoir galéré beaucoup. Mais surtout, j'ai aidé des personnes et ça a bien marché pour eux. Je me suis dit, ok, ben, je vais refaire un business. À ce moment-là, il y a eu un problème. Tu vois, manque d'éducation, il y a eu un problème à ce moment-là où je te parle. J'en ai fait un business, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent rapidement, plus que ce que j'avais en tant que salarié. Et du coup, mon focus n'était plus le même. J'étais focus sur l'argent. Et ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu te concentres sur le mauvais projet. Tu vois, tu es focus sur l'argent, donc qu'est-ce qui se passe? Tu montes vite, mais la chute elle est puissante aussi parce que tu ne le fais pas pour répondre à un besoin, répondre à un problème, tu le fais parce que tu veux le gain. Le gain, c'est malsain. Par contre, tu le fais pour répondre à un problème, apporter une solution face à un problème qui est là, sur un marché et qui est toujours le même problème pendant des années, des décennies. Là, ça va t'aider parce que tu réponds et tu aides ta communauté, tu aides une communauté et ça a un autre impact. Tu vibres à un autre niveau. Donc, tu dois, pour durer sur du long terme, transformer ton travail en passion. Aujourd'hui, je suis des heures, je donne de ma personne, des heures pour permettre à des personnes de comprendre l'immobilier sous un autre angle. Je parle d'immobilier parce que c'est ma porte, c'est par où je suis passé et c'est mon expertise. Mais tu peux peut-être être bon sport, tu peux peut-être être bon en ressources humaines, tu peux peut-être être bon mécanicien, tu peux peut-être être bon maçon, tu peux peut-être... En fait, peu importe ton domaine d'expertise, la passion que tu vas mettre dans ce domaine-là va faire en sorte que ton travail ne va plus devenir un travail et tu vas plus le voir comme un travail. Donc tu vas pouvoir durer longtemps dessus, beaucoup plus longtemps que ta concurrence qui eux vont compter les heures. Exemple concret, si demain tu vends des voitures et que tu appelles pour vendre une voiture à minuit, 1h du matin, tu es tellement passionné que tu vas pouvoir le faire. Alors que si tu n'es pas passionné, tu vas repousser cet appel, tu ne vas pas calculer la personne parce que tu vas le considérer comme un travail. Donc, petite astuce, transforme tes compétences en passion pour pousser à une étape beaucoup plus élevée. Mais pour ça, il faut que tu aies une expertise. Donc, pour que tu aies une expertise, il faut que tu travailles. Et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre certaines choses. Moi, je parle de moi. J'ai dû partir pour aller trouver cette confiance, trouver ce truc qui me fait vibrer, trouver ma compétence qui justement, ça a été l'immobilier. Je suis parti de la Guadeloupe. Je ne trouvais pas ce que j'ai trouvé en France, en Guadeloupe, du fait des petites mentalités ou du fait que j'étais peut-être pas mature pour absorber et pour lutter contre cette mentalité. Je suis parti, j'ai été en France, j'ai appris à travailler. Je suis rentré dans des boîtes où j'étais exploité, mais je m'en foutais. Je l'ai fait parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment ça marche pour avoir les compétences. Une fois que tu as les compétences, on ne peut pas te le retirer. Et c'est pour ça que quand je vois des personnes qui refusent de se former, mais qui veulent juste la transformation gratuitement, ça ne marche pas. Parce que quand tu achètes un produit fini, le problème c'est que tu es un consommateur. Tu es un consommateur. Parce qu'une fois que le produit il est fini, si c'est une baguette, tu achètes juste la baguette, tu ne sais pas faire le pain. Le problème c'est que une fois que tu as mangé le pain, ben demain tu seras obligé d'aller encore acheter une baguette, même si tu n'as plus d'argent. Alors que quand tu sais faire le pain, qui est récession, qui est guerre, qui est des zombies dans les rues, qui est tout ce que tu veux, tu sais quel ingrédient il te faut pour faire ton pain, tu fais ton pain à la maison, tu nourris ta famille sans argent. Et c'est là la puissance d'avoir des compétences ou des skills en anglais, tu vois. Et ça, les gens ne sont pas prêts à le faire. Moi, j'ai quitté la Guadeloupe, parce que j'avais pas cette confiance de rester, j'avais pas cette force, j'avais pas cette énergie de me battre contre les mentalités de cette petite île. Donc, je suis parti en Hexagone pour apprendre. Mais maintenant que j'ai appris, j'ai quitté la France pour vivre, moi, à l'étranger. Pourquoi? Parce que je suis pas encore prêt à vivre au pays. Par contre, d'où je suis prêt à développer l'économie locale. Parce que tout ce que je gagne, je le réinvestis localement. Je réinvestis localement par plusieurs biais. L'éducation, ce que je suis en train de faire. Par l'investissement immobilier, ce que j'ai toujours fait. Par l'investissement agroalimentaire, ce que je suis en train de faire massivement. Énergie renouvelable, massivement. Le commerce en général. Le fait d'aider d'autres entrepreneurs à se lancer et prendre des parts ou travailler avec eux pour les aider à se multiplier. Leur apprendre ce que moi j'ai
appris en perdant de l'argent sur le chemin et que je continue encore à apprendre, je le partage. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis parti, mais pour le donner à la communauté caribéenne, pour le donner à la communauté afro en fait. Parce qu'il y a plein de choses à développer. Et justement, quand on se victime, quand on se victimise, on ne voit pas le potentiel. En France, il y a plein de choses qui sont déjà faites et qui ne sont plus à faire. Aux Antilles, il y a plein de choses à faire. On parle d'Antilles francophones. Il y a des ponts entre les Antilles francophones et les Antilles anglophones qu'on ne font pas, parce qu'on est encore aliéné à toujours vouloir faire du business avec la France, toujours partir en France. Erreur que j'ai faite, parce que j'avais pas encore ces ponts qui me forçaient à aller voir dans la Caraïbe anglophone des opportunités. Il y a des îles en Caraïbe anglophones qui sont moins développées que les nôtres. C'est l'opportunité de créer, c'est l'opportunité de tout construire, c'est l'opportunité de créer de l'emploi. Tu crées de l'emploi, tu réponds à un problème, tu gagnes de l'argent. Et tu le fais de façon totalement légale. Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis, faut pas avoir peur de travailler dur, d'apprendre, d'avoir des compétences et de venir le reverser au pays. De ce fait, tu comprendras bien que arrêtons de se victimiser. Arrêtons de dire oui, j'ai pas d'argent, oui, j'ai pas de salaire, oui, j'ai pas la couleur de peau, oui, j'ai pas la famille qui me suit, oui. En fait, on peut se trouver plein d'excuses. Mais en fait, au final, souvent c'est des excuses qui sont justifiées, des fois pas justifiées, et plus souvent on verra que c'est des excuses qui sont pas justifiées, ok? Mais en vrai, les personnes recherchent quoi? Un porte-monnaie pour financer leur projet. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu cherches un porte-monnaie pour financer ton projet, le problème c'est que tu n'auras pas vécu la transformation pour atteindre ton but. Et pour avoir des résultats, tu as besoin de te transformer pendant le voyage. Ça, c'est mon retour d'expérience que je te donne, tu vois. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Mais comme je te le donne gratuitement et que je te le donne facilement et que je te le donne avec sincérité, je sais que tu ne vas pas le prendre en compte. Et c'est dommage pour ceux qui ne vont pas le prendre en compte. Ceux qui vont prendre en compte ce que je suis en train de dire là, vous êtes en train de gagner des années. Je vous parle aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'entreprends. 10 ans que j'entreprends, donc 10 ans que je fais des erreurs. Dieu merci, j'ai des succès, mais j'ai eu plus d'erreurs que de succès. La seule différence qu'il y a entre moi et vous, qui n'êtes pas encore dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai jamais abandonné. C'est que, un, j'ai commencé. Deux, j'ai jamais abandonné et je suis encore là. Donc, le conseil que je vais donner pour ça, pour arrêter de se victimiser, arrêter de se trouver des excuses et faire en sorte d'atteindre les objectifs que vous souhaitez dans la vie, peu importe ce que c'est, priez. Entendez bien ce que je dis. Priez, peu importe ta direction, ton opinion religieuse. Priez, c'est le pouvoir de l'intention. Quand tu fais des choses avec intention et que tu mets le travail derrière, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir du résultat. Parce que nous, ce qu'on fait, et je vous le dis, le système, les médias, nous ont mis dans une phase où aujourd'hui, on fait des choses, mais on n'y croit pas. Comment tu peux faire quelque chose, ne pas y croire et espérer que ça se réalise, et espérer que ça fonctionne. Tout comme, comment tu peux faire des choses, tu peux y croire, tu ne travailles pas, et tu penses que ça va se réaliser avec la prière. Ça, c'est l'aliénation de la religion, tu vois. Non, il faut faire les deux. Prier, mettre le pouvoir des intentions, mais travailler. Travailler sur du long terme. Tu travailles dur, tu gardes la même intensité, tu mets l'intention dedans et tu laisses Dieu décider de quand est-ce qu'il t'ouvre la porte de ta réussite, la porte de ton succès. Tu fais ça, je te garantis que tu vas avoir le succès que tu mérites. C'est indéniable. Donc là, je t'ai tout donné, ok? Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dis-moi si tout ce que je viens de te citer, ça a du sens pour toi. Dis-moi à quelle étape du processus tu en es pour arrêter de te victimiser. Et surtout, j'ai une surprise pour toi. Tu n'es pas une victime, tu m'as montré. Tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Partage, commente, abonne-toi à cette vidéo. Et surtout, regarde en dessous de cette vidéo, tu verras un lien où c'est écrit le mouvement Lienage. Je t'invite à faire partie du mouvement Lienage. Ça a lieu ce dimanche à 19h30, heure de Paris, 17h30, heure de Guadeloupe et Martinique, et 14h30, heure de Guyane. C'est comme une émission télé où on parle en interaction, tu peux me répondre, mais surtout, je te donne des stratégies qui fonctionnent si tu les implémentes, si tu les mets en pratique, des stratégies qui marchent et qui vont te permettre d'obtenir ton premier système pour obtenir des compléments de revenus. Alright? Maintenant, c'est gratuit depuis le confort de chez toi. Si c'est une priorité pour toi d'avoir une certaine indépendance financière, tu viendras. Si pour toi, tu préfères rester un consommateur, ben tu ne viendras pas et c'est ok. Tri naturel, sélection naturelle. Ok? Maintenant, tu vois là, tu as tout gagné. Deuxième bonus, j'organise le plus gros séminaire caribéen sur l'entrepreneuriat et l'immobilier. Ça a lieu du 25 au 27 novembre 2023 en Guadeloupe. Tu verras, ça s'appelle le NR Summit Live. Tu cliques en dessous de cette vidéo, tu regardes,
tu regardes les places. Il y a des places en fonction de ton implication. Ok? Le prix, pour le moment, il est à moins 70% du prix qu'il vaut. Je t'invite à positionner, car plus le temps passe, plus le prix augmente. Mais au-delà de ça, si des personnes intelligentes prennent les places très vite, eh bien, ça va sold out. Il n'y a que 250 places pour le live. Donc, je t'ai tout dit, tu es au courant de tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, partage, bombarde. Il faut que cette petite vidéo elle buzz, parce que c'est de la vérité. On aime trop voir des trucs où on te fait croire que tu vas réussir du jour au lendemain, tu vas devenir successful en faisant rien. C'est pas vrai, mec. Et puis tous ces mecs-là qui font les mecs qui sont habillés en costard 53 pièces, ils sont chez eux, mais ils sont en costard. Yo mec, arrête de raconter du boulard aux gens. Dis aux gens qu'à un moment, si t'as réussi, t'as charbonné. Et moi, c'est ce que je viens vous mettre. Je vous donne la vérité. Sur ce, les amis, vous êtes le meilleur pour votre réussite et je vous dis à très vite. Prochaine vidéo. Yes!